Junior Atelier Master. Kuruto, notre héros, est mal vu auprès des héros parce qu'il est jugé inutile. Cependant, il découvre que dans tout le reste, comme la cuisine, la construction, la fabrication d'outils magiques, etc., il excelle, surpassant largement ses coéquipiers. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème harem, magie, quotidien. Katainaka no Osan Kensei Ninaru. L'histoire nous plonge dans le quotidien de Beryl Gardonnant, un noble maître d'épée qui gère un dojo dans le royaume de Reveris. Beryl s'était résigné à accepter les limites de sa force et mener une vie paisible à la campagne. Cependant, tout change lorsque Alexia, une de ses anciennes élèves, lui rend visite soudainement pour lui annoncer qu'elle l'a recommandé comme instructeur spécial au sein de l'ordre des chevaliers du royaume. Cette nouvelle fonction l'entraîne dans une série d'événements inattendus, notamment ses retrouvailles avec d'anciens disciples qui sont devenus des personnalités influentes telles que capitaine de chevaliers, aventuriers de haut rang et magiciens d'élite. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème combat. Orewa Seikan Koka no Akutoki Ryushu. Après avoir vécu une vie de tristesse et de désespoir, Liam Serra Banfield s'est réincarné dans un autre monde digne d'un roman de fantasy. Mais ce monde a cependant la particularité de posséder une civilisation avancée ayant déjà conquis l'espace et installé un empire intergalactique. Liam a eu la chance de s'être réincarné au sein d'une famille d'aristocrates. Cette fois-ci, il n'a pas l'intention de subir le même sort que dans sa précédente vie. Il est bien décidé à ne vivre uniquement que pour lui-même et à devenir un véritable seigneur des ténèbres. L'anime a pour genre action, fantasy, science-fiction et pour thème autre monde, espace, harem, réincarnation, transmigration. Behemoth. Mort sur le champ de bataille en combattant vaillamment les forces du mal, un héroïque chevalier s'est retrouvé réincarné au nain Behemoth, l'une des créatures les plus puissantes du monde. Seul hic, les bébés Behemoth ressemblent à s'y méprendre à de mignons petits chats. Par ailleurs, l'ancien chevalier fait bien vite face à une mort certaine, mais est secouru de justesse par Aria, une belle aventurière elfe qui passait par là. Immédiatement, le charmant petit Behemoth est confondu avec un simple félin à croquer et la jeune femme décide ainsi de l'adopter dans le feu de l'action. Mais même si le monde le considère comme une adorable boule de poil, il n'en reste pas moins un monstre de rang S pratiquement invincible. Bientôt, ses pouvoirs seront mis à l'épreuve lorsqu'il devra se battre pour protéger celle qui l'a sauvée et pris comme animal de compagnie. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, seinen et pour thème animaux. Tsuraku Yotei no Kizuku Dakedo. Alors qu'il prend du bon temps après son travail, un homme voit sa vie basculer. Il se réveille dans le corps de Liam Hamilton, le plus jeune fils d'une famille noble au bord de la déroute. Au milieu de ce chaos, Liam réalise qu'il n'est plus obligé de travailler. Il passe désormais son temps à apprendre à pratiquer la magie. Notre héros parviendra-t-il à maîtriser cet art et à sauver sa famille de l'effondrement? Go voir l'anime pour le savoir. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème autrement de magie. Isekai Yakyuku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autrement de magie, médecine, réincarnation. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autrement de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation. On commence avec Genjitsu, Shugashit Kusushi no Slow Life Isekai ni Tsukuru Drugstore. Reiji, notre héros, est un employé qui se retrouve un jour transporté dans un autre monde. Contrairement à ce qu'il pouvait espérer, il n'est pas devenu doué pour combattre. À la place, il a obtenu un don de médecine qui lui permet de fabriquer des potions. Donc vous attendez pas à voir un protagoniste surpuissant ou badass. Mais quand même, grâce à cela, il va devenir populaire et grâce à l'argent qu'il a gagné, il ouvre un commerce. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde.
Et on termine avec Mikyu Black Company. À 24 ans, Kenji est un escroc particulièrement intelligent. Après de nombreuses opérations financières qui lui ont beaucoup rapporté, il n'a plus besoin de travailler et se délecte de voir les autres se tuer à la tâche. Mais un jour, il est transporté dans un monde fantastique. Et puisque le karma existe, il se retrouve ciblé de dettes et il doit travailler dans un dangereux donjon. Des horaires interminables aux conditions de vie exécrables, il touche le fond et se retrouve au plus bas de l'échelle sociale. Kenji, qui a plus d'un tour dans son sac, passe à marcher avec Rimu, une puissante créature, pour qu'elle le protège. Dans ce monde, même les plus travailleurs ne sont pas toujours récompensés et Kenji va connaître de nombreuses déconvenues. Excédé contre cet univers esclavagiste, il va lancer une révolte dans son propre intérêt. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy et pour thème autre monde, monstre, société, travail. Shinmei Rin Kinjutsushi no Tenpoke. Sarasa est une orpheline qui vient d'être diplômée d'une école royale d'alchimie. En guise de félicitations, elle a reçu une petite boutique d'alchimie de la part de sa professeure afin de lancer sa carrière. Malheureusement pour elle, la boutique est dans un mauvais état et est située dans les bidonvilles. L'anime a pour genre aventure, fantasy, slice of life et pour thème alchimie. Yusha Party. Nous suivons les aventures de Rain, un aventurier travaillant comme dompteur de monstres, et de Kanade, une redoutable fille chat. L'anime a pour genre comédie, fantasy et pour thème autre monde. Gaikutsu Kishisama Tadaima Isekai I Odeka Kishu. Quand Arc, notre héros, se réveille, il découvre qu'il a été transporté dans un autre monde dans le corps du personnage qu'il jouait dans un MMO. Avec son armure et son corps en forme de squelette, on le surnomme le chevalier squelette. Logique. Si son identité était découverte, il pourrait être pris pour un monstre et devenir une cible. Notre héros décide de passer son temps comme mercenaire pour ne pas attirer l'attention sur lui. Cependant, il n'est pas le genre d'homme pouvant rester les bras croisés lorsqu'il est témoin d'actes malfaisants se dérouler sous ses yeux. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère et pour thème autre monde, combat, magie, monstre. Life with an Ordinary Guy. Notre héros est un employé impopulaire de 32 ans qui se retrouve un jour transporté dans un monde parallèle aux côtés de son ami qui lui est populaire. Ce dernier est arrivé dans ce nouveau monde avec son apparence de tous les jours, mais notre héros se retrouve lui dans la peau d'une femme. Pour récupérer son corps, il va devoir partir à l'aventure avec son ami et battre le seigneur des démons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde. Tensai Uji no Akaji Koka Saisei Jutsu. Le prince Wayne est prêt à commettre une trahison. Pour pouvoir mener une vie tranquille, il décide de mettre son petit et faible pays aux enchères. Cependant, pour pouvoir réaliser son rêve, il va devoir faire face à son plus grand ennemi, son intelligence et son génie. En effet, avec ses très nombreuses victoires, il gagne de plus en plus la confiance du peuple, rendant encore plus difficile la réalisation de ses rêves. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, politique, royauté. Commence avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose très importante, le bon sens. En effet, notre héros qui s'était concentré exclusivement sur la magie ne connaît rien de ce monde. Et du coup, pour pallier à ce problème et se faire des potes, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est choqué par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. Bref, c'est un très bon animé isekai que je vous recommande fortement. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Mao-sama Retry. Ono-Akira, un jeune salarié lambda, se retrouve transporté dans un autre monde alors qu'il était connecté sous l'avatar de Seigneur Démon dans le jeu qu'il dirige. Il y rencontre une jeune fille infirme et alors qu'ils se mettent à voyager ensemble, son statut de seigneur démoniaque et sa force écrasante leur attirent des ennuis. Visé par des nations au dessein qui tentent de maîtriser le seigneur démoniaque, ils sèment le trouble sur leur chemin. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen et pour thème autre monde, démon, harem.
Princess Connect Redive. Assez sympa comme animé. D'ailleurs, la saison 2 a été annoncée et est prévue pour janvier 2022. Voici le petit synopsis. Un jeune homme se réveille sans aucun souvenir dans un monde qui lui est inconnu. Sa rencontre avec différentes combattantes le rapproche de la découverte d'un mystère caché. Ainsi, nous suivons le quotidien d'un groupe d'aventuriers sur le continent fantastique de Astraea. L'anime a pour genre aventure, fantasy, mystère et pour thème amnésie, autre monde, combat, gastronomie, harem.